פרשת חוקת, עמוד ש"ה, מתחיל למטה בעמוד בטור שמאלי למטה, על גבול ארץ אדום, לאמור יאסף אהרון אל עמיו. בפרשת חוקת ישנם עניינים שונים שקשורים להליכה במדבר, וכשמגיעים, שיוצאים למדבר צין, כזכור, נפטרה מרים הנביאה, וכתוצאה מהסתלקות הבאר, הייתה בקשת מים שגרמה למשה ולאהרון לצידו. J'ai commencé en hébreu, excusez-moi. Boker Tov, c'est en français. Vous n'êtes pas rendu compte, c'est bien. Alors, après la disparition de Myriam, qui a entraîné la disparition du Be'er, il y a eu la demande de Am Israël d'eau, et qui a fait pression sur Moshe et Aaron, et a entraîné la faute des Mémériva, que nous connaissons tous, qui a beaucoup d'explications dans les Rishonim. Déjà, il y a des différents avis, de mettre le point sur la faute qui a entraîné le décret d'Akadosh Baruch Hu que Moshe et Aaron ne rentreront pas en Eretz Israël. Et c'est un sujet en lui-même intéressant. On en a déjà, les années précédentes, on l'avait étudié dans le texte, dans certains passages de Shem et Shmuel. On en a parlé plusieurs fois. Peut-être on aura l'occasion ce Shabbat d'en reparler. Et après Mémériva, Am Israël continue son chemin en direction d'Eretz Israël. On se trouve ici, on se trouve à la 40e année, comme vous savez, que après les 38 ans de marche dans le désert, on arrive à la 40e année par rapport à la sortie d'Égypte. Et au mois de Nissan a disparu Myriam. Et au mois de Av va disparaître, il y aura la mort de Aaron à Cohen, la même année, la même 40e année. Et en Hadar qui suit, va être le décès de Moshe Rabbeinu alav shalom, juste à l'approche de l'entrée en Eretz Israël. Alors, quand Am Israël se dirige vers Eretz Israël, ils vont devoir, pour y arriver sans trop de détours, passer par Édom. C'est alors que Moshe Rabbeinu s'adresse à Édom. Je parle dans le chapitre 20, 14. Il s'adresse à Édom, au roi de Édom, et il lui demande de permettre de passer pour raccourcir le chemin et passer par Eretz Édom pour arriver directement en Eretz Israël. Et Moshe se heurte à un refus violent, j'aurais dit, et avec une menace tout simplement de l'épée. Pen bacherev etzel ikratecha, c'est ce que dit Melech Édom. Et à ce moment-là, Am Israël donc est contraint de faire le détour, de contourner Édom, qui est quand même rallonge beaucoup le chemin, et au point qu'ils avaient l'impression qu'ils retournaient en direction de l'Égypte, ils rebroussaient chemin, et ce qui a entraîné une autre plainte de la souffrance du chemin long et laborieux, et qui va entraîner encore une fois une maguefa.
Mais ce que le Shem Shmuel va traiter dans notre Mahamar, c'est ce que le Passouk nous dit, si vous regardez bien, le Passouk Kavbet, Kaf et Kav Gimel plus précisément, le chapitre 4, Passouk Kav Gimel, Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron behor ahar al gevul eretz Edom lemor. Quand ils sont arrivés à Hor Ahar, Hor Ahar, c'est la montagne sur laquelle Aaron est monté, accompagné de Moshe et d'Elazar, et là-bas, il va rendre son âme à Akadosh Baruch Hu. Comme nous savons tous, une mort très particulière, très sereine, au point que Moshe Rabbeinu a désiré de mourir comme son frère. Et évidemment, on sait que Am Israël ont énormément regretté le décès de Aaron. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la Torah nous reprécise. On sait que le décès d'Aaron fait suite au détour que Am Israël se doit faire maintenant et contourner le Édom, après le refus. Et on le sait. Alors, la Torah, quand on veut parler de la mort de Aaron, la Torah le précise une deuxième fois. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron behor ahar al gevul eretz Edom lemor. La Torah précise. Aaron, Moshe, tu dis à Aaron de monter sur Hor Ahar, la fameuse montagne qui sont une montagne doublée comme deux pommes, une grande pomme et une petite pomme dessus, comme nous dit Rashi. Hor Ahar, donc c'est deux montagnes. Et tu vas monter sur cette montagne qui ressemble à deux montagnes pour rendre ton âme. Après que Moshe Rabbeinu va enlever tes vêtements de Kohen Gadol et les donner et revêtir à Aaron et Elazar, ton fils. Et pourquoi la Torah avait besoin d'insister que ce Hor Ahar se trouve à la frontière de Eretz Edom? Ça va de soi quand on lit la Torah. Et Rashi, effectivement, ramène au nom du Midrash Tanchuma, si on regarde Rashi, Pasuk Kav Gimel al Gevul Eretz Edom, Magid shenipne shenithabru kan litkarev le'esav harasha, nifretzu ma'asehem vehasru hatzadik hazeh. Nous dit Rashi, au nom de Chazal, que la Torah insiste sur le fait que la mort de Aaron se trouve à Hor Ahar, qui est à la frontière de Eretz Edom, pour nous apprendre que par le fait que Am Israël s'est rapproché de Edom, c'est lié à Edom, si je veux dire Nitrabru, enfin ils se sont rapprochés en tous les cas de Edom, c'est-à-dire ils se sont rapprochés de Esav Harasha, d'après les mots de Rashi. Nifretzu ma'asehem, ils ont entraîné une conséquence qui a créé ce malheur-là de perdre ce tzaddik qui est Aaron. C'est-à-dire que la mort de Aaron est une conséquence du rapprochement de Am Israël avec Edom, que, comme je vous le rappelle, Moshe Rabbeinu a demandé à Edom de pouvoir traverser son territoire, et Edom a refusé en menaçant l'épée. Et le Rashi, le Midrash qui est ramené dans Rashi, on nous renforce cette idée-là que le lien qu'on peut créer avec un rachat a des conséquences désastreuses. Et comme exemple, nous avons l'exemple de Yehoshaphat. Yehoshaphat, c'était un des rois de Yehuda, un des rois de la lignée des rois de Yehuda. Et ce Yehoshaphat, il était un roi tzaddik. Il a enseigné la Torah au peuple, il a entraîné le Am Israël à la Torah, il a détruit la Avodah Zara. Mais il a eu
peut-être par sa tendance à avoir un cœur chesed, un cœur bon, il a déjà avec Achav, avait fait une certaine alliance. Achav, c'était le roi d'Israël. Et Yoshaphat, le roi de Yehuda. Vous vous rappelez qu'il y a eu un schisme après Shlomo HaMelech. Et Yoshaphat, le roi tzaddik, a fait une certaine alliance de coalition, de pouvoir avoir des relations économiques, des relations de défense entre Yehuda et Israël. Et ça lui a été reproché, mais non seulement ça lui a été reproché, mais Yoshaphat a continué cette alliance-là avec le fils de Achav, qui s'appelle Achaziahu. Et le Navi est venu reprocher à Yoshaphat, après avoir voulu voyager ensemble pour du commerce et aller à Tarshish et aller, comme nous dit dans Divrei Hayamim, ensemble, on va ensemble faire des relations économiques, un marché commun et une défense, etc. Et le Navi reproche à Yoshaphat, comment tu peux accepter de t'unir, de t'allier avec Achaziahu, qui est le fils de Achav, qui était des Rechaïm Gmurim, c'est-à-dire, non seulement ils étaient eux-mêmes entièrement Ovdei Avodah Zara, mais ils entraînaient d'une manière voulue et intentionnelle, et ils organisaient tout pour qu'Am Israël entier se livre à l'Avodah Zara. Donc c'était vraiment terrible. Alors Yoshaphat, qui est resté tzaddik toute sa vie, il est mort tzaddik. Malgré tout, cette alliance-là lui est reprochée, même si ce n'était que pour des buts commerciaux, pour un but commercial et j'aurais dit un but de défense. Alors, de là, on apprend, le Midrash nous apprend qu'on n'a pas le droit de s'allier avec un rachat. C'est un sujet qui est très complexe en lui-même, qu'on ne va pas traiter, nous, aujourd'hui, parce que ce qui va intriguer le Shem Shmuel, c'est que c'est qui va demander, c'est qui va se rapprocher de Esav, c'est qui va s'adresser à Édom maintenant pour demander tout simplement de traverser le territoire. C'est Moshe Rabbeinu alav shalom qui va s'adresser à Melech Édom et dire à Melech Édom, laisse-nous passer, tout simplement, laisse-nous passer, on va être sage, on ne va rien toucher, et s'il faut, on achètera, comme ça sera un bon tourisme pour vous, on achète sans faire aucun dommage, rien qu'on traverse, laisse-nous traverser. Édom refuse. Si vous osez pénétrer mon territoire, je sors et je déclare la guerre. Mais qui est-ce qui a fait cette demande-là? C'est Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, a priori, d'après ce Rashi-là, Moshe Rabbeinu, il est le responsable de la demande. Donc c'est lui qui a fait cette demande à Édom. Et donc, dans cette demande, a priori, il y a un rapprochement, parce que où était le rapprochement à part ça? Am Israël, en quoi s'est rapproché? Am Israël, je n'ai pas rapproché, ils étaient loin encore. Mon cher Rabbeinu envoie des envoyés, c'est écrit, il envoie des envoyés. Okay? Si vous regardez le Passouk, le chapitre Kaf, le pasuk Yudalet, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, etc., etc. Donc c'est Moshe qui envoie des émissaires, des envoyés à Édom pour leur dire, voilà, on arrive, on veut passer, c'est tout, pas plus. Et qu'est-ce qu'on nous apprend dans le Midrash? Non. Tu sais pourquoi Aaron est mort? Parce qu'Am Israël s'est rapproché de Esav, s'est rapproché de Édom. Alors, maintenant, après cette introduction qui était indispensable, je reprends le texte du Shem Shmuel.
Al Gevul Eretz Edom, les morts, Yasef et Aaron et Lamav, Berashi. Magid, Shenipne, Shenithabru, Kan, Leitkarev, Leesav, Arasha, Nifretsu, Maasehem, Vehasru, Hatzadik, Azeh. On a perdu Aaron à cause de ce rapprochement avec Edom. V'yesh lehavin, ma hayta kavanato shel Moshe beze. Alors, le Shem Ishmuel ne s'étonne pas que Moshe s'est rapproché de Edom, mais il veut directement comprendre quelle était l'intention de Moshe en se rapprochant de Edom. On ne peut pas imaginer que Moshe Rabbeinu veut se rapprocher de Esav dans le sens d'un rapprochement culturel, un rapprochement idéologique, un rapprochement même de collaboration, quoi que ce soit. Le Shem Ishmuel nous dit qu'auparavant, on a déjà traité ce sujet, de comprendre quelle est, a priori, l'erreur de Moshe. Et surtout que, allô, Arakar Shalach Nami El Sichon, Moshe Rabbeinu de nouveau va poser une demande qui est de pouvoir traverser un territoire pour arriver en Eretz Israël, tout simplement. Et il va demander à Sichon, Melech HaEmori, et laisse-nous passer. Ou Divarim Rabba, et dans le Midrash Rabba qui est ramené dans Rashi, Nimidbar Kedemot, dans le Pasuk de Dvarim, on voit que Moshe Rabbeinu, il demande à Sichon de passer, malgré qu'Akjouchou, il n'a pas demandé de déposer une demande, ni de proposer le shalom. Moshe Rabbeinu, on va proposer même le shalom à Sichon Melech HaEmori, alors qu'Akjouchou, il a dit à Moshe, fais la guerre avec eux. Il était pour que Moshe Rabbeinu directement engage la guerre avec Sichon Melech HaEmori. Et Moshe Rabbeinu, malgré tout, propose le shalom. Et là-bas, le Midrash qui est ramené dans Rashi nous dit Midbar Kedemot. Pourquoi la Torah nous précise que Moshe Rabbeinu a envoyé des envoyés à Sichon de Midbar Kedemot? Pourquoi on nous dit Midbar Kedemot? Moshe Rabbeinu, il dit j'ai appris de toi. J'ai appris de toi qu'il faut toujours faire le shalom. D'où j'ai appris de toi? Quand tu es venu donner la Torah en Israël, tu as proposé aux nations, et tu es allé chez Esav, tu es allé chez Ishmaël. Donc, on voit que Jochou, il est pacifiste. Donc, moi, j'ai appris de toi, Kadosh Baruch Hu, Kedemot HaKavana, Kadoum, c'est où Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. J'ai appris de toi d'être pacifiste. Peu importe, maintenant, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce que Rashi veut nous dire, que a priori, ce que Moshe Rabbeinu y fait, c'est en réalité une procédure qui est légitime de demander, de faire une demande, de proposer même le shalom, de proposer de demander la permission de traverser. Donc, et c'est ce qu'Am Israël va faire après ça avec Sichon. Donc, pourquoi il y a des conséquences désastreuses quand cette demande elle est faite chez Edom? Surtout que nous savons qu'au contraire, avec Edom, on a la mitzvah de respecter Edom. Lot et Taev Adomi, en tous les cas, de ne pas le répugner, de ne pas le repousser. Lot et Taev Adomi, qui a Hichaou, la Torah nous le dit. Et dans Parashat Kitetse, donc on voit que, au contraire, et c'est pour cela que là, un jour où il ne va pas dire à Moshe, tu sais quoi, vous vous rapprochez de Edom, allez, en guerre. Alors que par rapport à Sichon et Og, un jour où il dira à Moshe, vas-y directement, fais la guerre avec eux. Pourquoi? Parce que Edom sont nos frères biologiques, en tous les cas. Et donc, il n'est pas question de faire la guerre avec eux. Donc, on demande la permission de traverser le territoire pour raccourcir le chemin et d'arriver en Eretz Israël le plus vite possible. C'est a priori très, très légitime. Venirez l'Omar. Pardon, j'ai sauté une phrase. Amarnu, dans d'autres commentaires, le Shem Ishmuel avait expliqué chez Achet Aya, Bema Shizkiru Kan Lashon Achva.
La faute était du fait que Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse à Esav, à Édom, il s'adresse avec un langage de fraternité, qui est vrai en réalité, mais d'abord je vous montre où ce que c'est écrit. Dans le pasouk Yudalet, וישלח, פרק כ' פסוק י"ד, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל. Ainsi a dit ton frère Israël. Et Taïada, tu sais tout ce qu'on a traversé en Égypte, etc., etc. Alors, on a nous supporté l'abri de Ben Abétarim quand Jory l'a fait avec Abraham, alors que peut-être toi aussi tu devais la supporter. Mais bon, pas grave, parce que tu es descendant toi aussi, et savent de Abraham Avinu. Pas grave. Nous, on a tout pris sur nous. On te demande une chose, laisse-nous passer. Et alors, le Shem Shmuel explique que le fait d'avoir dit quoi Amar Achicha Israël, il y a dans cela une erreur de Moshe de rapprochement, de se présenter comme on était frères. Alors, laisse-nous passer. On est frères. C'est vrai que par ailleurs, le Shem Shmuel a traité ça, avait donné d'autres réponses. Si je veux vous donner un exemple de réponse intéressante que donne, que le vrai problème, c'est pas Achicha, et là c'est Israël. Parce qu'on a le droit de se considérer comme les frères de Édom, mais en tant que Yaakov, pas en tant qu'Israël. Parce que Yaakov, c'est le côté de frère, c'est le frère biologique de Esav. Mais Israël, c'est pas le frère de Esav, c'est le confronté avec Esav. C'est le nom qui lui est donné, celui qui va être confronté au sar de Esav et qui va même le vaincre. Donc, le problème, c'est pas simplement Achicha, ainsi l'explique le Shem Shmuel par ailleurs. C'est Achicha Israël. Il n'y a pas Achicha Israël. Parce que Israël représente quoi? Le côté spirituel de Am Israël, le niveau particulier de Am Israël. Et ça, de ce point de vue-là, on n'est pas du tout ton frère. On est même à l'opposé, malgré qu'on est du même ventre, on est tout à fait à l'opposé. Vous comprenez que Yaakov et Édom, c'est deux opposés, c'est les plus opposés dans le monde. Alors, même si, alors c'est ça que le Shem Shmuel explique par ailleurs, que dans les mots de Moshe, il y a un problème ici. C'est quoi Amar Achicha Israël. Non, il y a Achicha Yaakov, ça va, mais pas Achicha Israël. Mais ici, il ne va pas toucher trop ce point-là, donc je reviens à ce qu'il dit ici. Venirez l'Omar, Od. Alors, à part le fait qu'il s'attache au fait que Moshe Rabbeinu se présente comme un frère, et dans le mot frère, il y a la notion de rapprochement. C'est ça maintenant que le Shem Shmuel veut dire. Donc, pourquoi Aaron est décédé? Et je vous rappelle aussi quelque chose d'important, parce que toutes ces parachutes-là, en réalité, c'est comme une chaîne de choses. Que le décès de Aaron va entraîner que les Anané Kavod vont disparaître. Les Anané Kavod, qui étaient les nuées de gloire et les nuées protecteurs, qui étaient grâce à Aaron. Et du fait que Aaron est décédé, on n'avait plus ces nuées-là qui nous entouraient, qui a entraîné est venu Amalek en sachant qu'il n'y avait plus ces nuées-là. Et il comprenait Amalek que Aaron n'est plus là. Donc, il n'y a plus Aaron et il n'y a plus les Anané Kavod. Donc, on peut aller s'attaquer à Am Israël. Et Baruch Hashem, Am Israël, on fait un éder à Kadosh Baruch Hu, et ils ont réussi à vaincre. Mais c'est intéressant de voir que la rencontre avec Édom a entraîné la mort de Aaron, le rapprochement avec Édom entraînant de Aaron, et la mort de Aaron a entraîné que Amalek qui est de Édom, lui, va surgir. Et parce que lui, il est effronté. Il y a Édom, mais dans Édom, il y a Amalek. Et Amalek, lui, dès qu'il y a une petite faille, il rentre. Alors, et il va en parler par la suite, le Shem Shmuel d'Anané Kavod. Alors, je poursuis les paroles du Shem Shmuel.
le commentaire ici. Et le fait que Moshe Rabbeinu s'adresse à Edom avec une notion de fraternité, ça a entraîné, c'est ça le rapprochement, et ce rapprochement-là, Ken, on a été puni par la mort de Aaron. C'est-à-dire la punition était la mort de Aaron. Venir Eloma, Od. Alors là, il va faire une similitude entre Moshe Rabbeinu et Yaakov Avinu. Une similitude très intéressante. Venir Eloma, Od. On a appris par rapport à Yaakov Avinu à la vache de l'Anctiv. Vayera, Vayetzerlo. Sur Yaakov Avinu, il est écrit dans la Torah qu'il a eu peur. Vayira. Il manque un yud ici. Vayira, Vayetzerlo. Il a eu très peur quand il a appris que Esav avançait avec 400 hommes, etc., etc. Et il a Vayetzerlo. Ou Piresh Kvod Kotsho Avi, mon père, qui est le Avnei Nezer, a expliqué. Api Divra Midrash, il s'est fondé sur le Midrash dans Parashat Vaishlach, chez Shalach Lo Shluchim Im Yazor B'Tshuva. Le Midrash, plus précisément, se trouve dans le chapitre 75 de Parashat Vaishlach, paragraphe 10. Et là-bas, c'est écrit explicitement que pourquoi Yaakov a envoyé ses envoyés là à Esav pour lui faire tchouva. Okay? Pour lui faire tchouva. Non, pardon, c'est pas 10, c'est 11. Attendez un instant. Pardon, 11, pas 10. Pourquoi Yaakov il a envoyé les envoyés chez Esav? Et la Kachamar, Eshlach lo shluchim, im yarzor b'tshuva. Il y a beaucoup de midrashim, hein? Et par la suite, il va faire allusion à d'autres midrashim. Un des midrashim, étonnant, ou pas étonnant, Yaakov, il a envoyé ses envoyés pour faire tchouva, Edom, Esav. Shalach lo shluchim, im yarzor b'tshuva. Ve'ainu, Yaakov Avinu alav shalom, shalach lo Esav malachim mamash. On le sait, ça Rashi l'a déjà ramené, que les malachim qu'il a envoyés, ce n'est pas des émissaires en chair et en os, mais c'était des envoyés spirituels, c'était des anges, puisque c'est écrit dans la fin de la parasha de Vayetze, que Yaakov Avinu a rencontré des camps d'anges, ça c'est écrit Meforash, Malaché Elohim, et c'est de ces anges-là qu'il a rencontrés, comme c'est écrit dans la fin de Parashat Vayetze, il a envoyé des anges. Alors, il explique le Shem Ishmuel, qu'est-ce que c'est ces anges-là? Comment on envoie des anges pas comme ça? Ce sujet-là, on en avait parlé, nous, dans le passé, à plusieurs reprises. Mais ça veut dire quoi envoyer ces anges? C'est quoi? Même Nitzutze Kdusha, c'est des étincelles de Kdusha, chez Nivriou, mais mitzvotav chez Yaakov Avinu alav shalom, qui sont créés par les mitzvot. Quand un homme il fait des mitzvot, il crée un monde spirituel qui l'entoure. Choné malach Hashem saviv lireav. On connaît ce passouk-là. Choné malach Hashem saviv lireav. Il dépose et il entoure les gens qui le craignent de malachim. Et comme le Pirkei Avot nous dit que quand on fait des mitzvot, on crée des malachim. Mais c'est quoi des malachim? C'est des forces spirituelles qui entourent l'homme et qui influent sur lui et qui influent sur son entourage. Donc quand Yaakov Avinu, surtout après 20 ans qu'il était chez Lavan et qu'il a travaillé et qu'il a affronté et qu'il a fait toute la Torah et les mitzvot avec Messirut Nefesh, donc ces malachim qu'il a maintenant, ce n'est pas des petits malachim traditionnalistes, c'est des malachim de très forte puissance spirituelle, puisqu'ils viennent c'est le fruit d'une Messirut Nefesh, d'accomplir la Torah et les mitzvot dans un monde aussi ingrat et aussi débauché et aussi païen et aussi sorcier et aussi dépravé et aussi fourbe et aussi méchant, etc., etc.
Et rester tzaddik dans ce climat et dans cet entourage, c'est pas des petits malachim qui m'entourent, c'est des malachim très très puissants, avec une très grande intensité. Donc quand Yaakov Avinu avance vers chez Esav, le monde spirituel qui l'entoure, c'est un monde spirituel très haut et très fort. Et il continue, c'est pour cela que toutes les mitzvot que nous faisons, nous, plus on les fait avec simcha, plus on les fait avec ferveur, avec kavana, plus la force de ce malach, il est grand, aussi bien pour affronter le Yetzer Hara que pour affronter toutes les pensées et les mauvaises aussi influences extérieures. Alors, c'est-à-dire, ça affronte par le fait que c'est avec moi. שבכל מצווה שאדם עושה נברא ממנו מעלה, ואותם שלח אל ליבו של עשיו. Et ces malachim-là, c'est eux qui ont parvenu au cœur de Esav, להפוך את לבבו לטוב, pour transformer son cœur. Toujours un tzaddik veut qui émane de lui des forces spirituelles qui vont pouvoir transformer l'entourage, améliorer ceux qui l'entourent. Et certain que Yaakov Avinu, il est très préoccupé, comme tous les tzaddikim, par l'état spirituel surtout quand il s'agit de Esav, qui d'un côté, il ne voulait pas donner Yaakov Avinu Dina à Esav, parce qu'il avait peur pour sa fille. Et ça lui a été reproché. Vous voyez que donc Akadosh Baruch Hu est intéressé que Yaakov fasse faire tchouva Esav, puisqu'il a souffert de l'affaire de Dina parce qu'il a caché Dina, il n'a pas voulu la donner à Esav. Mais là-bas, il y avait une raison. C'est qu'il voulait que Dina ne subisse pas le mal de Esav. Donc, il ne s'agit pas stam de faire tchouva. Pour faire tchouva, il fallait mettre en danger Dina. Donc, là-bas, mais à part cela, il y a chez Akadosh Baruch Hu, et a priori, et chez tous les tzadikim, un désir de transformer le mal en bien. Mais il y a un problème ici, c'est ce qu'elle avait vu Rivka, c'est ce qu'elle avait vu Rivka, et ce que n'avait pas vu Yitzhak, c'est ça la machloket Yitzhak-Rivka. Ach Esav bezadon libo, isig od geut mise. Esav, quand on lui envoie des étincelles, des étincelles saintes dans son cœur, ça ne va pas diminuer et atténuer son mal, ça va renforcer son orgueil. Ça va alimenter l'orgueil. Et c'est ça que Yaakov Avinu, quand il a entendu, après avoir envoyé les émissaires, qui sont, d'après ce qu'on est en train de dire, d'après ce que Chazal nous a enseigné, des malachim, et qui sont, d'après ce que vient d'expliquer le Shem Ishmuel, chose qui est écrite dans les livres de Kabbalah et de Chassidut, que c'était des nitzotzot agdusha, des étincelles de sainteté, et il a vu que ça n'a pas fait d'effet. Et non seulement il n'a pas vu qu'il y avait d'effet, mais les messagers qui reviennent lui disent hey, il est là et il avance vers toi. Hein. Il ne s'est pas arrêté du fait qu'on est venu lui annoncer ton arrivée, que tu avais un chor, un chamor, etc. Ça, il n'a pas du tout attendri. Au contraire, il est bien décidé à venir s'attaquer à toi. Et c'est ça qui a entraîné que Yaakov Avinu Hetzer. Hetzer, c'est dans le sens qu'il était étroit. C'est quoi être étroit? C'est une souffrance qui rend ton cœur étroit. Okay? Le tsar, c'est le fait de se sentir, c'est la détresse. C'est une détresse. Et quand on est en détresse, on est étroit. Qu'est-ce qui a entraîné la détresse? Est-ce que c'était la peur de faire la guerre avec Esav, que Esav arrive à détruire lui et sa famille? Non. Ce qu'il a fait du mal à Yaakov, c'était le fait de voir que Esav n'avait pas été du tout sensibilisé par ces étincelles de Gdusha que Yaakov Avinu a voulu faire pénétrer dans son cœur. Et non seulement ça n'a pas sensibilisé, mais ça n'a fait que renforcer son orgueil.
Haïnu shiadua she'Yaakov eno metzarim. Parce que le Shem Shmuel, il fait une allusion à une contradiction. On sait que Yaakov Avinu, c'est ou parasta, Safona Vayama Bakedma, on sait que Yaakov Avinu, c'est paratsta. Ou faratsta, ça veut dire quoi, ou faratsta? C'est, tu vas, au contraire, c'est le fait de foncer et de comment on dit, l'ifrot, de pénétrer en on s'est cassé, mais il y a cassé, faire une faille, en tous les cas, c'est une notion de, ce qui veut dire par là, c'est comme nous a dit les Chachamim par rapport à Shabbat. Celui qui fait Shabbat, Zochel Nachala Beli Metzarim. Il a une Nachala, il aura un héritage sans limite. Et d'où on l'apprend de ça, du pasuk de Ishaïa, Im Tashiv Shabbat Raglecha, Vechule, Vechule. Ve'achalticha Nachalat Yaakov Avicha. Qui Pi Hashem diber. C'est quoi Ve'achalticha Nachalat Yaakov Avicha? Pourquoi Yaakov et pas Abraham et Yitzhak? Parce que la Nachala, l'héritage de Yaakov, elle est très particulière. Elle est Bli Metzarim. Donc, le fait que Yaakov Avinu, ici, il est en détresse, son cœur, il est étroit de souffrance, ça ne correspond pas à la nature et à la bracha de Yaakov qui est, au contraire, se répandre, être sans limite, être en extension. Achesav, Bezadon, Ken, Veze she'etzer leYaakov Avinu sheyadua sheYaakov eno metzarim. Et c'est quoi les metzarim en réalité? C'est le fait que Yaakov, tous ses enfants sont tzadikim. Donc il n'y a rien qui limite chez lui. Que moi, Abraham, she'yatza mimenu Ishmael, alors qu'Abraham, lui, est descendu de lui Ishmael, Yitzhak, she'yatza mimenu Esav, de Yitzhak est descendu Esav. Donc finalement, ils sont pas ils ont une limite dans leur de ce que dans l'expression des avot d'Abraham et Yitzhak. Alors que Yaakov n'a pas de limite. Les forces extérieures n'ont aucun pouvoir de puiser de Yaakov Avinu. Ils n'ont pas le pouvoir de. Ils n'ont pas le pouvoir de puiser ou de bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Yaakov Avinu voit une conséquence qui est tout à fait inverse à son essence. L'essence de Yaakov, c'est quoi? Tous ses enfants sont tzadikim. On se répand, on diffuse. Yama, Tzafon, Avanegma. Et alors que maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la Kedusha, qu'est-ce qu'on voit ici? אתה שוטף לי את הרצפה ואתה שם לי עוד צלחות, עוד שולחן עם 4 כיסאות. שמעון. excuse-moi. כן. ואתה הייתה לעשו יניקה ממנו להרשיע עוד יותר. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit, Yaakov? Il voit que de lui va dériver quelque chose d'inverse à ce qu'il est. Lui, il est que la lumière se répand. La lumière de Yaakov se répand à travers ses enfants sans limite. Tous ses enfants sont tzadikim. Akvochou lui promet une nachala de Eretz Israël sans limite. Et celui qui est shomer Shabbat et ve'me'aneg et Shabbat, il reçoit une nachala, il reçoit la bracha de Yaakov qui est sans limite. Alors, comment est-ce possible que la lumière de Yaakov, maintenant, quand elle va dans le cœur de Esav, non, elle va faire aucun effet. Au contraire, elle va alimenter les limites. Puisque Esav, c'est l'obscurité, c'est le mal, c'est surtout l'orgueil. Donc, les étincelles de Gdusha vont maintenant alimenter
et renforcer les limites qui sont le mal. Viesh le aussi biour, et il va rajouter le Shem Ishmuel maintenant une explication. Tout ce qui a été dit maintenant jusqu'à présent, c'était son père, le Avnei Nezer, enfin, le dernier morceau. Maintenant, il rajoute le Shem Ishmuel lui-même. Viesh le aussi biour alpi divrei Zohar Kadosh. Qu'est-ce que nous apprend le Zohar? Shiesh ananim kashuchim. Il y a dans le ciel des nuages obscurs. Chez Kol Or Shemeir, que toute lumière qui illumine, qui éclaircit, Shemeir, Bahem, qui rentre, qui pénètre ces nuages, Nidba Betorah Hosher. Cette lumière se noie dans l'obscurité du nuage. C'est-à-dire, le Zohar veut dire que des fois, le Zohar veut faire allusion à un phénomène qui existe, spirituel, que des fois, quand la Gdusha, elle arrive à de la Touma, au lieu que la Touma a la force d'amoindrir la Touma et même de l'annuler, au contraire, elle va être engloutie dans la Touma, elle va être noyée dans la Touma, et elle va le renforcer, elle va donner de la vie à la Touma. Cette notion, on la connaît, comme c'est écrit par exemple sur un rachat qui étudie la Torah. C'est écrit la rachat, qu'est-ce qu'aujourd'hui dit au rachat? Ma lecha le saper chukai. Pourquoi tu ne parles pas de ma Torah? Parce que la Torah, entre guillemets, tel que ça a été expliqué dans les livres, Kedoshim, c'est que la Torah que tu vas étudier, au lieu qu'elle risque de renforcer ton mal, la lumière de la Torah, au lieu d'annuler le mal, elle risque de l'alimenter. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans la Sougia, que par ailleurs, c'est écrit qu'un rachat, il doit étudier, même un rachat, il doit étudier la Torah, parce que Amaor Sheba, Tahazire ou le Moutav, la lumière de la Torah, finalement, le ramènera au bien et à la tchouva. Et parce qu'il y a deux niveaux, il y a deux sortes de rachats. Il y a un rachat qui est rachat simplement parce qu'il faut que parler de Yetzirah, c'est tout. Il a envie de profiter de ce monde, il veut être libre pour pouvoir profiter. C'est Nikra ou Chotel était Avon. Mais il y a quelqu'un qui faute les Achis. Alors, tant qu'un homme il n'a pas la Emouna et qui faute en rébellion, en rebelle, là, s'il étudie la Torah, ça ne pourra qu'alimenter. Alors que quelqu'un il faute que par Yetzirah, on va lui dire à lui, c'est pas grave, va à des shiurim, étudie la Torah. Donc on parle de deux niveaux de rachat. Ce que je voulais dire, c'est que ce principe, il existe. Il est certain que des Rechaïm comme ça, ils rentrent dans la catégorie des rebelles et des renégats et du vrai rachat. Du vrai rachat. Et c'est pour cela que chez eux, et comme eux, quand la Gdusha arrive, au lieu d'avoir une influence de les transformer et de les faire tchouva, ça va avoir l'inverse, ça va renforcer leur orgueil. Parce que la Torah, c'est de la lumière. Comme disait le Gaon de Vilna, la Torah est comparée à l'eau. L'eau, là où je la mets, elle fait pousser. Elle peut faire pousser des arbres et des bons fruits, et elle peut faire pousser aussi des épines. Elle fait tout pousser. Ça dépend où elle arrive, l'eau. Si l'eau, elle arrive à des gens bien, ou des gens qui sont, même s'ils ne sont pas bien, mais ils n'ont pas de vrais problèmes d'émouna, à ce moment-là, l'eau, elle va faire pousser du bien. Mais si Ras Shalom, l'eau, elle arrive chez des Rechaïm, des vrais Rechaïm, à ce moment-là, ça va ne faire que renforcer le Rishout. Alors, c'est ce qui nous ramène du Zohar. Chez Eshananim, il y a des fois des nuages qui sont obscurs. Chez Kol Or Shemeir, que toute lumière qui va éclairer à l'intérieur, Nidbar Betor HaChosher, c'est-à-dire la lumière du soleil. Quand les nuages sont tellement obscurs, la lumière du soleil, elle est engloutie dans le nuage. Elle ne nous parvient pas. Ve'en Sheva Aparot Araot. Et c'est ce qu'on appelle... Shimon. Oui, excuse-moi. Ve'en Sheva Aparot Araot, Shera Paro Bachalom. Quand Paro,
il a rêvé, il a vu les 7 vaches maigres qui mangeaient les 7 vaches qui avalaient, qui engloutit les 7 vaches grosses et grasses. Okay? Eh bien, ça, qu'est-ce que ça veut signifier? Il va lui dire, tu vois, toi, tu es comme, c'est toi. C'est-à-dire le fait que les années de rave, de famine vont engloutir les années prospères, en réalité, ça, c'est une conséquence de ce que tu es toi. Tu es tellement rachat qu'en réalité, tout le bien, finalement, qu'il peut avoir, il finira par être englouti et oublié. C'est pour ça que les vaches maigres avalent les vaches grasses et on ne les a pas vues grossir pour autant. Qui באו אל קרבנה, שלא נודע כי באו אל קרבנה. ומראיהן רע כאשר בתחילה. וכבר אמרנו שזוהי קליפת גאות. C'est quoi? Je crois quand il dit à Paro, c'est toi, c'est sur un point essentiel. La gava, l'orgueil. Le vrai problème de Esav, comme Rivka l'a vu, c'est l'orgueil. S'il n'y avait pas l'orgueil, il serait rachat sans orgueil, on aurait pu bien s'en sortir avec lui. Yaakov, il aurait pu même s'allier avec lui. Mais s'il y a l'orgueil, impossible. Chez les en troufa aussi quand il y a de l'orgueil, il n'y a pas de guérison pour pouvoir faire pénétrer la Gdusha, qui a sigmisé od geout bioter, parce qu'il va, en lui faisant parvenir, en essayant de pénétrer en lui de la Gdusha, il va renforcer son orgueil. Veze atzmo aya inyan Esav, c'est ce qu'était Esav. Chez le Chelke Agdusha nepru lo le roetz, chez ici geout od yoter. Le peu de Gdusha qu'il avait en lui, ou la Gdusha que Yaakov a voulu faire pénétrer en lui, okay? Et ça l'a rendu encore plus orgueilleux et nefrulo le roetz, et c'est ça qui finalement va le détruire. Pourquoi? Parce que chez ici, Geout Yoter, il a eu, grâce à cause de ça, plus d'orgueil. Mikol makom. Malgré tout, on ne peut pas dire que les étincelles de Gdusha que mon cher Rabbeinu va faire parvenir au cœur, que Yaakov Avinu va faire parvenir au cœur de Esav, c'était en vain. Ça n'a servi à rien. On ne peut pas dire que ça n'a servi à rien. Ou va Midrash, mais Olam lo amar Yaakov Avinu davar shel batala. Le Midrash nous dit, c'est un Midrash intéressant qui n'est pas aujourd'hui le sujet, mais chemin faisant, on apprend quelque chose d'intéressant. C'est qu'Yaakov, toute sa vie, il n'a jamais dit un mot, levatala, un mot qui ne servait à rien. Jamais. Et on voit combien Chazal, dans les Midrashim, nous font apparaître la grandeur des tzadikim, qui n'est pas toujours apparente quand on lit les récits de la Torah. Et les Chachamim affirment que Yaakov Avinu, toute sa vie, n'a jamais dit un mot, levatala. Même si on ne voit pas ça dans les récits, il y a une chose qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il choisit Yaakov. Alors, on ne sait pas toujours trop pourquoi, oui ou non, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est choisi. Donc, s'il est choisi, ça veut dire qu'Akjorou le voit comme parfait. Yaakov Avinu, il est Bechira Avot. Il a mérité d'avoir le niveau de Adam Arishon avant la faute. Il avait le visage d'Adam Arishon. Donc, c'est certainement pour des choses qu'Akjorou fait. Et la Chachamim nous révèle qu'une des choses qu'il avait, Yaakov, parmi tant d'autres, c'était que le dibour, son dibour était, c'est pas peut-être une chose parmi tant d'autres, parce qu'on sait qu'il Yaakov Avinu, parce qu'il est la perfection, donc il est Shmirat Abrit Amaror, qui est Brit Mila. C'est pour ça qu'il n'a jamais eu de Kéri, jusqu'à qu'il s'est marié avec Rachel, c'est-à-dire pendant 84 ans. Et sa bouche, elle était propre au point qu'il n'a jamais dit un mot en trop. Donc il faut, si tu vois des mots en trop dans ce qu'il dit quand il parle à Lavan, ou à Rachel, ou à Léa, etc., il faut analyser chaque mot. Mais il est certain que quand Yaakov Avinu maintenant envoie, il demande à ces émissaires-là de parler à Esav et de dire ce qu'il faut dire, c'est certain que ce n'était pas pour rien. Donc obligatoirement, ça a servi à quelque chose. Mais on vient de dire que non, puisque les étincelles de Gdusha, au lieu de transformer Esav, ne font que
le renforcer dans son mal. Maga malachim doshim shinivru mizotar. Et a priori, si Yaakov il envoie des étincelles qui sont des malachim doshim qui viennent de ces mitzvot, sûrement que ça doit agir quelque part. Viniré, je me crois makom ne ça. Alors que donc c'est pas en vain. Si c'est pas en vain, à quoi ça va servir? Viniré, je me crois makom ne ça même petach leaba. Ça servira à plus tard. Shachar kach kiroto vayarot esav likrato sheishakeu veivke. On verra après, comme tout le monde le sait, qu'après ça, quand il va rencontrer Esav et Yaakov, il aura un élan d'amour, comme nous dit Rashi, en tous les cas, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où il vient cet élan d'amour que a Esav envers Yaakov, au point qu'il est allé, il a embrassé, et il a embrassé, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, un baiser sincère et profond. Il a même pleuré. D'où ça vient? Ça vient de ces nitzotzot d'Udusha qui ont pénétré et savent à quel moment? Quand Yaakov il a envoyé les émissaires et qu'en envoyant les émissaires sont parvenus au cœur de Esav, ces nitzotzot ont renforcé d'un côté son orgueil, mais ils n'étaient pas en vain parce qu'à un moment bien voulu, ils vont apparaître ces nitzotzot. Et ainsi, quand Esav va embrasser Yaakov, l'élan qu'a Esav va faire que toutes les nesosot gdusha qu'il a au fond de lui vont ressortir de lui. Ils vont être extirpés de son cœur et a priori, mais c'est pas tout à fait comme ça, parce comme on va voir par la suite, Esav restera maintenant sans Nitzot Gdusha. C'est-à-dire que l'élan qu'il a eu, c'était un élan de Gdusha, et ça y est, cet élan de Gdusha, il a eu lieu, et les Nitzot Gdusha, en embrassant, parce que le Shem Ishmuel ne veut pas s'attarder là-dessus, mais par ailleurs, le Shem Ishmuel, en parlant de Ruth à Moavia avec Naomi et Orpa, en parlant de Yitro peut-être aussi. À d'autres occasions, il parle du fait que le baiser, c'est une transmission de Nitzotzot Gdusha, comme c'est écrit dans le Zohar. Le baiser, c'est pas n'importe quoi. Mais en réalité, il y a des grandes kavanotes. Et des fois, ça crée, en général, le baiser crée un lien profond spirituel, c'est une manière de créer un lien spirituel, mais ce lien spirituel, il a des directions différentes. Ici, c'est que quand Esav il embrasse Yaakov, le peu de Gdusha qu'il avait pénétré va sortir de lui. Bon, tout ça, on revient à notre sujet, avec ces petites introductions de Yaakov et Esav. Le Shem Ishmuel veut faire la similitude avec Moshe Rabbeinu qui envoie des envoyés à Melech Edom pour demander de traverser les territoires d'Edom pour arriver en Eretz Israël. Et c'est reproché. Et ça entraîne la mort de Aaron. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un rapprochement avec Edom. En quoi est le rapprochement? Le rapprochement est du fait que Moshe, en s'adressant à Melech Edom et en déposant sa demande, il a exprimé la fraternité de Am Israël à Edom, à Esav. Et tu exprimes une fraternité, donc il y a maintenant un rapprochement. Ce rapprochement-là, on le paye. C'est quoi? Aaron va mourir. C'est pour ça que c'est écrit dans le texte de la Torah que où est mort Aaron, Beor Ahar al Gvul Eretz Edom. Pourquoi la Torah insiste de nouveau? On le sait, c'est même pas important. Et on le sait aussi. Et comme Rachid dit, c'est le Midrash pour nous relier la mort de Aaron au fait que Am Israël s'était rapproché de Edom. En quoi Am Israël s'est rapproché de Edom? Par la demande telle qu'elle a été exprimée par Moshe sous forme de fraternité. Ko amar achicha Israël. Ko amar achicha Israël. Et ça, c'est quoi? Alors, il nous dit, le Shem Ishmuel, après nous avoir fait l'introduction sur Yaakov et Esav, je continue. Vine Yadoa chez Yaakov milevar ou Moshe milegav.
On sait dans le Zohar HaKadosh que Yaakov Avinu, c'est la mida de Tiferet. Tiferet, c'est la Torah. C'est-à-dire que Abraham, c'est Chesed, c'est donner, c'est s'étendre, c'est l'influence, c'est sans limite. Et ça, Yitzhak, c'est Gvura, c'est Din, c'est les limites, les bonnes limites. Et Yaakov, c'est l'amalgame entre les deux, c'est la moyenne entre les deux, c'est l'équilibre entre les deux, c'est peut-être le meilleur mot à dire, l'équilibre entre les deux, qui est quoi? Que donner les élans positifs sont bien, mais il faut les limiter, et il faut savoir se limiter, parce que si on laisse le pouvoir de l'élan, on peut aussi tomber dans un élan vers le mal. Alors, il faut qu'on sache faire des limites. Donc, ça, c'est Yitzhak. Donc, la Tiferet, c'est la Torah. C'est Yaakov, Ishtam, Yoshevu, Alim. Et la Tiferet, qui est l'équilibre entre les données, le chesed et les limites. Le sans limite et les limites. L'équilibre entre la tendance à sans limite avec les limites. Ça, c'est la Tiferet, parce que toute la Torah, c'est Remach mitzvot assez. Les mitzvot assez, c'est donner pour Hachem, donner pour autrui. Et les mitzvot lot assez, c'est ne pas faire. C'est la Torah. La Torah, c'est Yaakov. Mais Yaakov Avinu, c'est, nous dit le Zohar, c'est milevar, c'est-à-dire c'est le côté qui est encore extérieur de la Torah. Ce n'est pas encore le profond de la Torah. Qui est-ce qui est le profond du profond de la Torah? C'est Moshe. Mais en réalité, d'après ce Zohar-là, et c'est plusieurs fois écrit et dans d'autres livres, qu'en réalité, Moshe, c'est l'intériorité de Yaakov. Moshe Rabbeinu, c'est l'intériorité de Yaakov. Les deux, c'est Torah, mais Yaakov, c'est encore le côté un peu, j'aurais dit, plus extérieur de la Torah. Et Moshe, c'est le côté intérieur. Alken, tafas Moshe umanuto shel Yaakov Avinu, alav shalom. C'est pour cela que Moshe, naturellement, il se conduit comme Yaakov, puisqu'il est l'intérieur de Yaakov. Veshalach el melech Edom, il va envoyer au roi d'Edom, Malachim, Ken, Jalach Yaakov le Esav, d'une manière semblable à ce qu'a fait Yaakov avec Esav. Le but de Moshe Rabbeinu était pas simplement de traverser, c'était en envoyant les Malachim à Edom, au roi de Edom, en envoyant et en racontant tout ce qu'on raconte, et surtout en disant quoi Amar Aricha Israël, c'était d'amoindrir, d'affaiblir la Touma, d'affaiblir la Ken, et de réveiller Edom à la Tchouva. Vous me direz, c'est utopique, ça sert à quoi, etc., etc. C'est pas vrai. On voit que l'apogée du monde et de l'histoire, c'est le fait, c'est tellement de nouveautés sur Edom, c'est-à-dire que la reconnaissance de Edom et la transformation de Edom, et faire tchouva, c'est après qu'Am Israël reçoit la Torah et s'apprête à entrer en Eretz Israël, ça fait partie des objectifs essentiels. Parce que le but n'est pas simplement d'avoir Am Isgula, Mamlechet Kohanim, que nous soyons, mais c'est qu'une fois qu'on est Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, le monde entier va reconnaître Hachem et l'écorce la plus dure de cet objectif-là, de rendre les peuples, les rendre en état les rendre les transformer et leur donner la Emouna et reconnaître Hachem et Israël et la Torah, ça c'est la shlemut. C'est ça la shlemut qu'il y aura à la fin des temps. Comme on le voit dans tous les Nevi'im, il y a des chapitres, énormément de chapitres dans les Nevi'im là-dessus. Mais évidemment, on ne peut pas y arriver à cela quand à Israël lui-même, on est encore, on en est loin. On doit d'abord, nous, avoir... Mais quand on sort d'Égypte et qu'on s'apprête à rentrer en Israël,
la 40e année, il y a lieu de penser que, surtout que Moshe Rabbeinu peut penser qu'on peut diminuer le mal de Esav, le mal de Edom, pour faire le tikkun de Edom. Après Yaakov, maintenant, il y a une différence quand même, c'est qu'Achi Yaakov, Shalar Belashon Avdecha, quoi Amar Avdecha Yaakov? Quand Yaakov, il envoie à Esav, il utilise le mot Quoi Amar Avdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Shechachav le karev oto be'achnaato elav. C'est que Yaakov, il avait dans son intention, à part les Netzosot Akdusha, il pensait qu'en s'inclinant et en s'annulant devant son frère, okay, en se soumettant un petit peu à son frère en disant Avdecha, c'est quoi Avdecha? Je suis ton serviteur, Yaakov. Shechachav le karev oto be'achnaato elav. Il pensait qu'il allait pouvoir rapprocher Esav en se soumettant à lui. Esav aracha ici geout misé biroto chez Yaakov machni et asmot artav. Mais Esav, il a obtenu de cela un renforcement de l'orgueil. Et verabotenu zal bemidrashim beemet tafsu alav beze shaya tzadik mat lifnei rasha. Les chachamim dans les midrashim, dans le parashat Vaishlach par exemple, il y a des midrashim très durs avec Yaakov. Très dur, les reproches de Chazal, c'est les reproches de Chazal, c'est les reproches d'Akadosh Baruch Hu, hein? À Yaakov, on lui reproche à Yaakov de s'être trop incliné devant son frère, de s'être trop annulé, de s'être trop soumis à son frère. Et comme c'est écrit dans le passouk, si je vous dis par exemple ce qui est écrit, le passouk dans Mishlei, Mariam nirpas ou makor moshchat, tzaddik mat lifnei rasha. Yaakov, c'est un tzaddik qui tombe devant un rachat, qui s'incline devant un rachat. Alken, Moshe Rabbeinu, lo shalar belashon achana. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu envoyer en disant Ko amar avdecha Israël, ton serviteur Israël. Non, rad belashon achva. Donc, Moshe Rabbeinu, conscient de la chose, n'a pas voulu refaire l'erreur de Yaakov. Il veut faire tchouva Esav, mais il ne veut pas utiliser le même langage que Yaakov, qui est de trop s'incliner, de trop s'annuler, parce que ça, réellement, ça va renforcer l'orgueil. Alors qu'en disant Achva, Achicha, ça va. Je ne m'incline pas devant toi, je ne m'annule pas devant toi. Lola, Ken? En pensant que de cela, il ne va pas arriver il ne va pas s'enorgueillir, parce qu'il s'incline pas devant lui, il ne s'annule pas devant lui. Donc, Moshe espère que Edom va faire tchouva. Parce que Edom, c'est notre frère biologique. Yitzhak voyait chez Esav quelque chose quelque part en voulant le bénir. Mais d'un autre côté, c'est la pire écorce. De là va naître Amalek. Qu'est-ce qu'on fait avec cet état qui est ambigu, ce peuple qui a les deux côtés? Alors, nous dit le Shem Ishmuel, Aval Zedono veroa levavo. Mais le mal de Esav, n'a pas permis à ce qu'il se soumette. C'est-à-dire que Edom est tellement mal, est tellement enfoncé dans le mal, que ça ne lui a pas permis d'affaiblir le mal et de l'Eikana. L'Eikana, ça veut dire se rendre à la Kedusha, se soumettre à la Kedusha. Ve'adraba, et au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vous voulez traverser mon territoire? Parce que si vous vous rappelez dans Rashi, et Rashi ramène, quelle est la réponse de Edom à Moshe? Une réponse très très catégorique, radicale. Vayomer elav Edom, lo ta'avor bi.
tu vas pas traverser mon territoire. Pen bacherev etzel likratecha. C'est quoi pen bacherev? Au risque que je sors avec l'épée pour t'affronter. Rashi nous ramène, c'est quoi? Pourquoi il a dit l'épée? Ben, ça nous rappelle l'épée. L'épée que Yitzhak, quand Yitzhak a béni Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ve'al harbecha tihyeh. C'est très flagrant ce qu'on lit dans la paracha. La réponse de Edom, elle est quoi? Pen bacherev etzel likratecha. Je vais sortir l'épée. Pourquoi l'épée? Pourquoi il a besoin de rappeler l'épée? On fait la guerre avec toutes sortes de choses, avec des flèches, avec tout ce qu'il y a. Il n'y a pas que l'épée. Pourquoi il rappelle l'épée? Parce qu'en réalité, il s'enorgueillit de la bracha de Yitzhak et il dit, il veut sous-entendre, Edom veut sous-entendre, Atem mitgaim bekol sheorashtem avichem va'amartem va'nitzak el Hashem. Rashi dans le pasuk 18, dans le même chapitre 20, le pasuk 18, Atem mitgaim bekol sheorishchem avichem. Vous vous enorgueillissez de la voix, parce que Moshe Rabbeinu a envoyé dire à Edom, on était en Égypte et on a crié et Arjouchoua nous a écoutés. Alors Edom, en entendant cette affirmation-là, il dit vous êtes orgueilleux de votre voix, Akol Kol Yaakov, etc. Eh bien, vous avez la voix et moi j'ai l'épée. Atem mitgaim bakol sheorishchem avichem va'amartem va'nitzak el Hashem va'yishma kolenu. Va'ani, faites attention aux mots du Midrash. Va'ani etze alechem, alechem im'ayin. Et moi je sortirai sur vous. Bameh shorishan yavi, avec ce que mon père m'a donné en héritage. Qu'est-ce que mon père, qui est Yitzhak, m'a donné en héritage? L'épée. Alors le Shem Yisraël a remarqué les mots du Midrash. Veine lo amar likratrem ou alechem. Dans le Midrash, il n'y a pas écrit, comme c'est écrit dans la Torah, likratrem, pen bacherev etzel likratrem. Pen bacherev etzel likratecha. Dans le Midrash, c'est écrit qu'il a dit, Edom, vani etzel alechem, ani etzel alechem. והנה לא אמר לקראתכם או עליכם באלף, אלא בעין. והיינו שחשב שהוא על גביהם. C'est une expression d'orgueil. Je viens avec l'épée, mais je suis sur vous. Ça veut dire que de sa bouche, d'après la Torah chez Béalpé du Midrash, il aurait dit je sors sur vous. Ça veut dire de haut. Ou que mikre shekara Yaakov im Esav, kara le Moshe im Melech Edom, she'adaim ayu ananim chashuchim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a voulu essayer de faire tchouva Edom, et ça n'a pas marché. Veine, l'umata ananim achashuchim. Donc, parallèlement à ces nuages ténébreux, ces nuages obscurs, en parallèle, on sait qu'il existe des nuées saintes. Le Zohar nous a parlé des nuages ténébreux, des nuages obscurs, quelle est leur propriété? C'est que la lumière qui les traverse, elle est engloutie dans le nuage, elle est noyée dans le nuage. Ça, c'est les nuages du mal. Et quand il y a des nuages très très noirs, eh ben, les rayons de soleil ne traversent pas, ne nous parviennent pas à nous, ils sont engloutis dans le nuage. Le Zohar nous dit que ça représente dans le spirituellement et moralement parlant l'état d'un homme qui est tellement obscur que toute doucha qui pourrait lui parvenir, elle sera engloutie. Et c'est quoi l'obscurité par définition? C'est quoi? L'obscurité par excellence, c'est quoi? L'orgueil. Et il n'y a que l'orgueil en réalité qui peut engloutir tout rayon de doucha qui peut parvenir. Mais il existe, nous dit, et c'était le cas de Esav avec Yaakov, et c'est le cas de Edom avec Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu essaie de faire comme Yaakov, de faire passer des Nitzotzot Akdusha. Moshe Rabbeinu, il est grand. Moshe Rabbeinu, il a un pouvoir d'influence. Mais en face de cet orgueil-là de Esav, impossible. Mais il existe en parallèle d'autres nuées qui sont exactement l'inverse des nuées noires, des nuées ténébreuses. C'est quoi? Les Hananim de Gdusha. Shananim Rashurim Astirim et Taor Kitov. Parce que les nuées obscures, elles cachent la lumière, elles engloutissent la lumière. Ve'anane Kavod, et l'Anane Kavod, Ememtsaim Lekabel Al Yadam Oreloki, c'est l'inverse. Les nuées qu'il y avait dans le désert, les Anane Kavod, c'est exactement l'inverse. C'était des réceptacles de lumière. Les Nikraim Arpele Toar, comment ils sont appelés dans le Navi? Arpele, c'est une notion de Harafel, c'est-à-dire une notion de brouillard, mais des brouillards purs. Vem Kemos Chuchit Tzvua Bemarea Diha. C'est comme une sorte de verre, on connaît ces verres-là dans l'optique, qui a une capacité, une propriété que toute lumière qui passe ce verre-là, il est intercepté par le verre. Il pénètre le verre, il y reste dans le verre. C'est une sorte de shrouchit qui est colorée, bémaré dihad, avec j'aurais dit une couleur foncée, avec une couleur foncée. Et vous demanderez ceux qui ont fait l'électro-optique, en tous les cas, enfin l'optique, pas besoin d'électro pour ça, et les études d'optique, en tous les cas de physique d'optique, et vous verrez, chez BMSAouta, יכולים לקבל אור השמש בצהריים. Shimon Parient, tu confirmes? Bon, quand on a une intensité de lumière, cette lumière, elle est absorbée par ce verre-là. Okay? Et ainsi, les Hanané Kavod, ils absorbaient la lumière. Donc, c'est quoi les Hanané Kavod qu'il y avait dans le désert? Quand on dit Hanané Kavod, ce n'est pas eux l'Akdusha, c'est des réceptacles d'une émanation divine qui est de Gdusha, qui est interceptée par les Hananim. Maintenant, les Hanané Kavod, là, on arrive au dénouement, messieurs. Je ne sais pas si vous êtes encore là, mais on arrive au dénouement. On voit maintenant quel est le rapport avec la mort de Aaron. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a voulu se rapprocher, a entraîné Am Israël au rapprochement, en tous les cas, ou a fait ce rapprochement avec Édom. Pourquoi ça va entraîner la mort de Aaron? Et à cause de ça, les Hanané Kavod vont nous quitter momentanément. והנה ענני כבוד בזכות אהרון, וכן כתיב אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם ונראה אותיות אהרון. השם ישמעאל nous fait une petite allusion que אשר עין בעין נראה אתה השם. Tu te dévoilais dans le désert à Am Israël, ועננך et ta nuée עומד עליהם était sur eux. C'est quoi? אשר עין בעין נראה אתה השם. C'est quoi? C'est le Nira, c'est les lettres Aaron, dans le désordre. Et donc, les Hanané Kavod, en réalité, c'est grâce à Aaron que il y avait des nuées qui interceptaient la lumière divine qui entourait Am Israël dans le désert. Et Alken, c'est à cause du fait que maintenant les Hananim Hashuchim, c'est qui les Hananim Hashuchim? C'est Edom, c'est les nuages noirs. Et ils se sont maintenant renforcés. Pourquoi ils se sont renforcés? Par l'essai de Moshe Rabbeinu de vouloir les faire tchouva et d'envoyer là-bas des Nitzotzot Akdusha qui font pénétrer Edom. Ça fait exactement l'effet inverse, c'est que ça a renforcé les nuages noirs. Donc ça va entraîner que Aaron va mourir. Pourquoi? Parce qu'Aaron, c'est exactement l'inverse. De lui arrive à Am Israël les Hananim de lumière de Gdusha. Et si je renforce les forces du mal par les Hananim de Chashuchim, et comment on a renforcé? C'est quoi les Hananim Chashuchim? C'est l'orgueil,
si l'orgueil de Édom monte, ça entraîne la disparition de Aaron, qui en réalité, c'est l'inverse. Il ne le dit pas le Shem Ishmuel, mais il le sous-entend et il le dit par ailleurs. Il enlève le pouvoir de Aaron d'intercepter la Kedusha qui s'exprime dans l'année Kavod. L'année Kavod, c'est quoi? C'est la modestie. Aaron, c'est la modestie. Vous direz, c'est même Moshe. Oui, d'ailleurs, grâce à Moshe, les Anane Kavod vont revenir. Mais Aaron, il a un côté très, très particulier dans la Hanava, c'est d'avoir une grande mimoute, et il est Oev Shalom et Rodef Shalom, il accepte tout. On en a parlé dans le passé, donc c'est grâce à lui qu'il y avait les Anane Kavod. Valken, Bishvi, Shidgabu, Ananim, Achashuchim, Nistalek Aaron, Shebischuto, Ayu, Anani, Kavod. Alors à Moshe, ce qu'il a fait a priori, non seulement ça n'a pas servi, mais il y a eu des mauvaises conséquences, des conséquences de la mort de Aaron et par conséquence les Anané Kavod nous ont quittés. Mais en réalité, elles vont revenir grâce à Moshe. Vous savez que grâce à Moshe sont revenus le BR et la Anane Kavod. Quand Myriam est mort, est décédé, le BR nous a quittés, grâce à Moshe, il est revenu. Et les Anane Kavod vont nous quitter, avec le décès de Aaron, ils vont revenir grâce à Moshe. Parce que Moshe, en réalité, il avait toutes les qualités, toutes les propriétés de ses frères en lui. Mais tant que ses frères étaient vivants, alors il y avait une priorité à Myriam et à Aaron, du fait qu'ils étaient, si vous voulez, spécialisés dans ces qualités-là. En réalité, Moshe Rabbeinu comprend tout. De la même manière que ce qu'a fait Yaakov, ce n'était pas en vain. Et là, il a réussi à extirper, Yaakov Avinu, les neshamot, qui avaient des chamot de Gdusha qui a toujours eu en Esav. Et aussi la Gdusha supplémentaire que Yaakov a voulu introduire en lui. Et là, nous dit le Shem Ishmuel qu'il faut savoir que quand j'introduis quand Yaakov il introduit des nitzotzot de Gdusha dans le cœur de Esav, alors il y avait ici un essai de ramollir, d'attendrir le cœur de Esav. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Orgueil. Alanim hashuchim, alanim hashuchim. Et alors? Ça n'a pas donné de résultat. Et au contraire, il a renforcé l'orgueil. Oui, mais au moment voulu, quand il va embrasser son frère, peu importe, à un moment voulu, les tzotzot de Gdusha qui ont pénétré le cœur de Esav, non seulement vont ressortir, mais vont faire sortir avec elles d'autres étincelles de Gdusha qui étaient innées en Esav, qui existaient chez Esav depuis toujours. Parce que Yitzhak, quand il voyait que Esav il devait être béni, il voyait qu'il y avait de la Gdusha dans le fin fond de Esav. Et les nitzotzot de Gdusha supplémentaires qu'a introduit Yaakov ont extirpé les nitzotzot de Gdusha qu'il y a toujours eu chez Esav. C'est ce qu'on appelle matzah min et mino. Okay? On connaît cette expression dans la halacha. Et il y a un choser venior, enfin, je ne sais pas si c'est choser, en tout cas, il y a un nior, des étincelles qui ont toujours été dans le cœur de Esav, et vont elles aussi sortir de la clipa, et seront plus enfoncées, enfouies dans le cœur de Esav, et la mifkat kidé, ou mouchanot la tset, elles étaient en état maintenant d'être prêts à sortir, grâce au contact avec les nouvelles étincelles qu'a introduit Yaakov Avinu dans le cœur d'Esav. C'est pour cela que quand Yaakov va rencontrer Esav, quand il a vu, Kirot pnei Elohim, qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Il a dit, ton visage, je l'ai vu cette nuit, quand il était en
en confrontation avec le malach, quand il était en lutte avec le malach, je l'ai vu ton visage. Qui pnei Elohim, j'ai vu un visage de pnei Elohim. Qu'est-ce que c'est que ça? Yaakov, il peut dire comme ça, Esav, j'ai vu ton visage comme un visage de divin. C'est quoi, il le flatte maintenant? Non, 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 il ne le flatte pas du tout. Kirot pnei Elohim nimshechua neshamot achar Yaakov ki nidbeku biYaakov. Yaakov, il dit, je vois. Toutes les bonnes neshamot qu'il y a en toi maintenant, je les vois. Elles me parviennent. Quand ils se sont rencontrés et que Esav a eu cet élan, eh bien, cet élan d'où il venait des étincelles et des étincelles nouvelles que Yaakov a voulu introduire en lui, et aussi les autres étincelles qu'il y a toujours eu dans le cœur de Esav, qui sont maintenant vont tous sortir. Et c'est ça le pnei Elohim que Yaakov voit chez Esav. Qui n'est de Bekoub et Yaakov, parce que maintenant ils vont arriver à Yaakov. Elles vont sortir de Esav et parvenir à Yaakov. Comme le Harizal nous dit, évidemment le Shmuel n'invente rien. Et comme le Harizal nous a dit par rapport à cette notion qu'on voit dans Chazal, on voit plusieurs reprises dans Chazal que des fois les tzadikim, les Tanaïm, les Amoraïm, quand ils avaient une certaine akpada, ils voulaient punir quelqu'un qui s'est mal comporté. Ça arrive que des fois, ils le regardaient et avec leur regard, ils le transforment en tas d'os. Comme on a vu ça chez Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Yehuda Ben Gerim et d'autres. Comment un ramassis d'eau, c'est-à-dire que ils étaient. Comment ça marche? Comment en regardant, je peux transformer quelqu'un en amas d'eau, c'est-à-dire en gal chez la tzamot. C'est ce qu'on dit, c'est que quand le tzaddik il regarde quelqu'un, il peut lui sortir de lui le bien qui est en lui, et une fois qu'il est vidé du bien, eh ben ça y est, il n'a plus de vitalité. Dans le cas de Esav, il va rester avec une vitalité, mais il va rester enfoncé dans son orgueil complètement. On comprend maintenant pourquoi il lui a dit Alken Raïti Panecha. Alors, comment Yaakov Avinu il peut regarder Esav, son frère? Esav, c'est un rachat, on a une halacha, on n'a pas le droit de contempler le visage d'un rachat. Ou le anal mouvan, mais ainsi on va comprendre. Mouvan shelo ibit, echelke hara shebo. Yaakov Avinu, quand il regardait, il savait filtrer. Yaakov Avinu, il s'est filtré. Quand il regardait Esav, il regardait que le tov. Pourquoi on n'a pas le droit de regarder le visage d'un rachat? Parce que le visage d'un rachat, il a le mal. Le mal qui émane du visage du rachat peut, chas v'shalom, avoir une très mauvaise influence sur celui qui le contemple. Quand on voit un rachat, il faut éviter de contempler son visage. Et Yaakov Avinu, comment il peut regarder le visage de son frère et en plus dire, voilà, j'ai vu ton visage, Alken Raïti Panecha Kirot Pene Elohim, mais il n'a pas le droit de regarder. Non, il regardait que le Tov. Ça, il n'y a que Yaakov qui sait faire ça. Et la Neshamot et Elu, Kedé Leotzian, il regardait que le Tov pour sortir tout le Tov de Esav. Ubevatay ken aya bishlichut Moshe Rabbeinu alav shalom. Il est certain que c'était ainsi avec la shlichut de Moshe Rabbeinu quand il a envoyé chez Melech Edom, chez l'aider à la chante chez l'Achva en disant le mot frère. Moshe Rabbeinu, il a voulu utiliser le mot frère. Ko amar achicha Israël. Je suis ton frère. Et peut-être que ça, on explique pourquoi il utilise le mot Israël, parce que je ne veux même pas parler de fraternité biologique. Je veux maintenant t'élever à mon niveau un petit peu. Je vais te monter à mon niveau. Je veux que tu ne restes plus Esav. Je veux que tu reçois d'Israël parce que je suis Israël. Et parce qu'on a un niveau spirituel qui nous permet de transmettre des étincelles divines. Et c'était enfoui dans Edom. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu?
Venisha rek mikol. Mais maintenant, en disant ça, il a entraîné, Shalédé à la Shonachva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à sortir tout le bien qui restait chez Edom, et au lieu de le transformer Edom en Tov, il a transformé en Ragamour. C'est pas ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il était tellement positif. Il cherchait tellement à rapprocher le monde entier à Hachem et à la Torah. Comme il a rapproché le Erev Rav, il a tenté de réveiller Edom, mais l'orgueil d'Edom ne laissait pas place à cela, et au contraire, aggravé la situation, au point que le peu de Tov qu'ils ont eu grâce à Moshe, ou qu'il y avait en eux avant ou pas, peu importe, est sorti, et ils sont restés entièrement Klipa Gmura. Klipa de Geout et de Gahava Gmura. Venisha Rek Mikol. C'est pour ça que Aaron ne peut plus rester dans ce monde-là. C'est trop inverse à lui. Moi, Aaron, c'est les Anané Kavod. Et les Ananim de Edom sont trop obscurs maintenant pour laisser Aaron qui attire vers Am Israël les Anané Kavod. Ou les Atid termine chez Mishmuel. Loye Sarid Levet Esav. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Bémet, il ne restera plus rien de Esav. C'est ce qu'il dit le passouk dans le Navi. À la fin des temps, il ne restera plus rien de Esav. Mais il faut noter que, chemin faisant dans l'histoire, beaucoup de nitzotzot de Esav que Yitzhak avait vus, qui se sont apparus comme on le voit, comme Van chez Ovadia Hanavi, comme on le voit chez Antoninos, qui s'est rapproché de Rabbi. Donc, il y a 8 des nitzotzot de Esav qui ont finalement été épargnés. Mais à la fin des temps, on nous promet, Velo, c'est le Navi, Velo, lo sarid levet Esav. Il ne restera plus rien. C'est quoi un sarid? C'est l'isrod. Il ne restera plus rien. Aucun reste. Rien ne sera épargné de Edom. Tout sera détruit, anéanti. À part les neshamot spéciales qui ont, courant de l'histoire, sont descendues d'Edom et ont été, elles, épargnées et se sont joints à Am Israël. Voilà, alors on voit comment le Shem Ishmuel peut d'un Rashi ou deux, on peut dire, arriver à faire un développement qui nous fait comprendre que tous ces récits que la Torah et tous ces épisodes que la Torah nous raconte ne sont pas des épisodes qui sont des faits historiques simples. Il y a derrière tout cela des intentions qui sont d'ordre du but de la création, de l'aboutissement du monde, du tri que l'histoire fait dans le monde entre les tzadikim et les rechaïm, entre Am Israël et les autres peuples. Comment les grands qui sont tellement grands comme Yaakov et Moshe, ils ont au fin fond de leur pensée une intention d'accélérer un petit peu l'adhésion des Rechaïm, l'adhésion des peuples comme Edom à la Emouna, à reconnaître Am Israël, en tous les cas de tenter, de faire un essai. C'est quelque chose qui certainement préoccupe les grands tzadikim. Et malgré tout, c'est ce qu'on appelle les petites erreurs très fines, très subtiles, okay? Très, on peut dire dakot, okay? C'est des dakouyot dans la faute, mais on ne peut pas dire ici que ça a été reproché à Moshe Rabbeinu réellement comme une faute. Mais c'est ce qu'on appelle une petite erreur de tactique qui est très fine et qui finalement est récupérée puisque les Anané Kavod vont revenir et la mort de Aaron, finalement la vraie raison de la mort de Aaron, c'est plutôt Mémériva, malgré que même là-bas il n'était pas tellement actif, et ça c'est un sujet en lui-même. Mais malgré tout, on voit que les circonstances, tous les petits détails dans la vie
toute petite circonstance a une influence, participe, contribue au ma'alach historique, comme on dit, au déroulement de l'histoire d'Am Israël, qui en réalité, le déroulement de l'histoire d'Am Israël, c'est le déroulement de l'histoire du dévoilement d'Hachem dans le monde et d'écarter tout ce qui peut cacher ce dévoilement d'Hachem. Ça, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est tout ce qu'on voit, tout le reste, c'est des détails qui sont importants dans l'histoire, qui remplissent énormément notre vie. Mais en réalité, le but de tout ça, c'est mais avant de dire ce pasouk, qu'est-ce qu'on dit tous les jours après la Shira? Et on dit les trois psukim de Qu'il Adonai Amelucha, Moshe Bagoïm, ועלו מושעים בהר ציון לשפוט את הרסה והייתה לאדוני המלוכה. Donc quand on veut parler maintenant de Malchut Hashem, on est obligé de dire d'abord qu'il faut effacer le Malchut Edom. Okay? Parce que pourquoi on dit ces trois psukim là? Qu'est-ce qu'ils sont? C'est pas les psukim qui sont suivis dans les Navis. Quand on fait le matin après la Shirat Hayam, on vient de dire Hashem Imloch Le'olam Va'ed, c'est la fin de la Shira. Bon, si c'est la fin de la Shira, ce Hashem Imloch Le'olam Va'ed, il n'a pas encore eu lieu. Donc on l'espère. Donc, Qu'il Adonai Amelucha ou Moshel Bagoïm. Donc on espère que ça va se réaliser, que la Melucha arrive à Hashem. Et pour que ça se réalise, il faut d'abord passer par l'étape de Alou Mosheim, Be'artion, Ishpot et Aresa, Va'ita Adonai Amelucha. Donc c'est pas rien tout ça. C'est la réalisation de ce monde. Donc on peut comprendre que les grands tzadikim qui ont eu une perception et une vue prophétique et une vue large de ce que c'est le monde et puissent avoir dans leur cœur ce sorte de désir-là de vouloir déjà affaiblir le mal de Édom et au contraire même le transformer en bien. Mais voilà que le mal, comme Rivka l'avait vu, comme Rivka Imen nous l'avait vu, ça ne marche pas. Édom, il n'est pas là. Ulobama Komazé. Édom, il n'est pas là. Il n'est pas. Il aurait dû être comme ça. Et ça aurait dû être comme ça. L'associé de Yaakov, il ne l'est pas. Pourquoi il n'est pas? L'orgueil. Voilà le message qui découle du Shem Ishmael. C'est qu'en réalité, la vraie entrave, ce n'est pas simplement une entrave, c'est même, Chaz Veshalom, ça absorbe tout ce qui est Gdusha, l'orgueil peut l'absorber et l'annuler. Donc, pour arriver à ce que la Gdusha fasse de l'effet sur nous, plus on est modeste et plus on est annulé, plus tout ce qui est Gdusha aura d'effet. On a déjà vu, il n'y a pas longtemps, cette idée-là dans le Shem Ishmael, qui est l'idée que plus il y a de la Hanava, plus la Torah et la Mitzvot, plus la Gdusha nous pénètre. Et plus il y a d'orgueil, même si je fais un homme, il étudie la Torah, Mitzvot, etc., non seulement la Gdusha ne pénètre, c'est pas qu'elle ne le pénètre pas, elle le pénètre, mais elle est annulée en lui, et elle va nourrir et alimenter les forces du mal. Chas v'shalom. Alors, il ne nous reste plus qu'à apprendre de nos pères, Moshe et des Avot, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, David Amelech, Anochi Afar Va'efer, Va'anachnu Ma, Va'anochi Tolad Velo Ish, pour pouvoir jouir toute notre vie, le maximum de Gdusha. Et ça, c'est comme on le voit, la Hanava, la modestie est une condition. Shabbat Shalom à tout le monde. אפשר שאלה רב? Oui. רק אפשר לדייק מהפסוק ואומר אליו אדום לא תעבור בי, כן, בחרב אצל לקראתך, שמה זה תעבור בי? זה נשמע שזה כאן מפגש רוחני, בי, ולא רק עניין של לעבור בשטח שלי. וכשהוא אומר לא תעבור... donc ça renforce ce qu'on a appris maintenant. נכון, ולא תעבור בי זה גם... C'est très joli. C'est très joli. וגם משמע לא תעבור בי, שאני התרוקנתי לגמרי ולא תוכל לעבור בי. זאת אומרת, לא תעבור בי זה מרמז גם כן שהקדושה לא יכולה להיכנס כי לא נשאר שם, בכיוון השני עכשיו. כן.
כאילו לא תעבור בי, הכוונה שרואים שהקדושה לא יכולה להיכנס בו כבר. כי הרי הוא התרוקן, זה מראה על מצב ש... יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, c'est un joli diouk du texte, du passouk. Arav, mais en quoi ça explique la mort de Aaron? Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Pourquoi Aaron, il en... Parce que les Hanané, d'après le Mahalar du Shem Ishmuel, les Hanané Kavod, c'est si tu veux, c'est ce qui émane de Aaron. C'est le mérite de Aaron. Et si, encore une fois, ce n'est pas la raison, on peut dire essentielle, mais du point de vue des Hananim qui étaient grâce à Aaron, grâce au sroud de Aaron, si ces Hananim n'ont plus de place, parce qu'il y a les Hananim Chashuchim qui les détruisent, enfin qui les repoussent plutôt, alors Aaron qui est la source, Aaron, il est remis en question. Si tu veux, c'est une circonstance qui s'ajoute à d'autres circonstances qui fait qu'Aaron doit mourir. Donc, Aaron, il a été décrété, voilà, je vais dire ça comme ça, il a été décrété qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. À cause de quoi? Mémériva, disons. Et pourquoi il devait mourir maintenant, à la frontière de Édom? Il aurait pu mourir avec Moshe, par exemple, au mois de Hadar. Il aurait pu mourir plus tard, ailleurs. Donc, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que lo alenu chas v'shalom, quand un homme il doit mourir une année précise, mais il va mourir cette année précise, la paracha un tel. Alors, on peut dire, d'accord, il devait mourir, mais parce qu'il devait mourir cette année, c'est un jour où il a prévu, et par-ci et par-ça. Mais pourquoi c'est cette paracha? C'est pas aussi un hasard. Là, on veut expliquer pourquoi c'est pas un hasard. Le fait que c'est Al-Gvoul, que la Torah, elle insiste, hein, le Midrash, Rashi, pourquoi tu nous précises que c'est Al-Gvoul et Édom? C'est pour te dire qu'il y a un lien entre la mort de Aaron. On ne va pas dire que ça a entraîné réellement, mais il y a un lien étroit entre la mort de Aaron et Édom. C'est quoi le lien? Il aurait pu mourir une semaine après, deux mois après, ailleurs. Il y a la circonstance de Édom, elle est liée à Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est un année kavot, et Edom, c'est un ananim chashuchim. C'est ça le message. Donc, merci. À mon avis, c'est très beau quand on y réfléchit bien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Shabbat shalom. Shabbat shalom à Avraham. Arav. Zach ou Bamour.